Chronique beauté avec Marilyn Gagné de Clinique Dermapur, avec qui on parle souvent de soins médicaux, esthétiques, dis-je bien. Et là, on parle souvent aussi de laser, d'ultrasons, des mots que, en tout cas, en tant que gars, des fois, on les comprend pas tous. On aimerait démystifier ça ce matin, savoir qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui. Laser en particulier, ça fait quoi des lasers? Ça fait quoi? C'est ça. Mais en fait, les gens ont peur. On a souvent des mots technologie très avancée. Donc, effectivement, les lasers peuvent tous être dangereux s'ils sont mal utilisés. Mais la première question que souvent les gens vont nous demander, j'ai un chapeau de cow-boy un matin? Oui, c'est parce qu'elle fait partie de notre titre. Premier outil pour se protéger du soleil. Donc, c'est vrai? C'est important de porter des chapeaux au soleil. Donc, les lasers, en fait, vont porter des noms différents selon la longueur d'onde. Les technologies varient sur une longueur d'onde. Pour vous donner une idée, le soleil, qu'on sait qu'il est cancérigène, est à 340 nanomètres. C'est une longueur d'onde. Et puis, ça vient, en fait, ioniser les cellules, donc c'est cancérigène. À partir de 400 nanomètres, ce n'est plus ionisant. Et là, on a toutes les technologies de rajeunissement qui embarquent. Lumière pulsée, 400 nanomètres, jusqu'à 1200 nanomètres. Ça nous dit rien, mais si on fait la différence, souvent les gens nous demandent se faire épiler au laser versus lumière pulsée, entre autres. Donc, une lumière pulsée, c'est une lumière qui est diffuse. Donc, on va aller couper des certaines couleurs dans la lumière pour aller cibler des taches ou des poils. Donc, c'est vraiment une lumière diffuse. Tandis qu'un laser, ça le dit, c'est un faisceau optique très ciblé qui, lui, va aller vraiment poil par poil chercher son objectif. Les deux sont très efficaces. OK, c'est ça, j'allais dire lequel des deux qui est le mieux. C'est ça, les deux sont efficaces. En fait, la lumière pulsée, si elle est une plateforme médicale puissante, elle va faire le même résultat, moins douloureux, 4 fois plus rapide. Donc, plus dispendieux. Non, en fait, c'est le même prix. Donc, les gens s'en vont tranquillement vers la lumière pulsée. Puis, il y a des gens qui choisissent le classique au laser. OK. Fait que, donc, ça, c'est les deux plus connus. Parfois, je viens ici, je parle d'ultrasons, radiofréquences, tout ça. On avance dans la longueur d'onde. Et puis, à chaque fois que l'énergie devient cohérente, ça devient un laser. Donc, il y a plusieurs lasers qui existent. Et à travers ça, on a les autres. Donc, si on parle, mettons, radiofréquence, qu'est-ce que ça fait? C'est une radio, comme on entend. Ça va aller réchauffer le collagène pour que le corps ait envie d'en produire plus. Donc, on utilise ça, c'est rajeunissant parce qu'on voit le collagène, c'est ce qui garde la peau élastique. C'est ça, jeune et comme notre petit coussin, là, c'est notre collagène. Donc, radiofréquence, les gens entendent ça, ça peut être thermage, ça peut être Venus freeze. Donc, au niveau du visage et du corps, on va aller resserrer la peau. Et ça, c'est pas dangereux, ces fréquences-là? Oui, chaque fois qu'on dit que c'est dangereux, c'est vraiment, il faut que ça soit utilisé sous supervision médicale dans une clinique parce que c'est tous des équipements puissants qui ont de la chaleur, qui peuvent brûler la peau. Donc, c'est vraiment important de ne pas choisir là, qui mieux l'endroit où est-ce qu'on fait ça. Ensuite, ultrason, donc on le dit, c'est un son, mais quand il est focusé, donc au point focal, va faire vibrer les cellules. Donc, et là, ça fait quoi? Donc ça va aller également réchauffer de façon très ciblée. Puis on peut faire des petits points d'attache pour, encore une fois, relever la peau, travailler la cellulite également. Donc, c'est un peu comme la radiofréquence, l'ultrason, on va l'utiliser pour resserrer la peau. Il y a encore plein de technologies. Les lasers pour faire pousser les cheveux que j'ai apportés ici. Biostimulation capillaire à faible intensité. Donc, c'est un laser à faible intensité. On va voir plein de petits points rouges sur la tête, des faisceaux ciblés qui vont aller stimuler le vasculaire pour qu'on ait plus de nutriments qui arrivent aux cheveux. Et ça c'est une option à la greffe? Bien, en fait, c'est vraiment pour arrêter la perte et aller stimuler la pousse de nouveaux cheveux. Donc, aller redensifier de façon naturelle. Et quand on voit les gros lasers, on se dit « Ah, elle a fait du laser sur son visage. » Donc, les lasers qui vont aller sabler la peau, en quelque sorte, de façon technologique. Donc, ça, c'est souvent les lasers les plus agressifs. On peut enlever 100 de l'épiderme, ce qu'on ne fait pas chez nous, chez Dermapur, parce qu'on ne veut pas prendre ces risques-là. Mais on peut le faire de façon fractionnée. Donc, comme des carottes qu'on va chercher dans la peau pour vraiment que le corps refabrique une nouvelle peau à chaque fois. Donc, avec ça, on va travailler texture, vergeture, cicatrices d'acné. Fait qu'il faut vraiment imaginer que le laser va venir faire des petits trous microscopiques. Mettons qu'on touche 10 de la peau. Et là, le corps va aller régénérer une nouvelle peau. C'est une belle machine, hein, quand même. Oui, un parce laser. Que ça le refait. Et puis, c'est ultra précis. Là, on parle en microns. Quand on traverse la peau, des microns, une feuille, c'est 100 microns. Donc, on peut dire à un laser, comme l'épiderme, elle a environ 1000 microns.
10 pages. Donc, on peut lui dire traverse 800 microns, 700 microns, 600 microns. Donc, vous pouvez choisir la profondeur exacte. Et quand on le teste, par exemple, sur un petit bloc de post-it, là, on dit 600 microns, ça traverse 6 petites pages, ça s'arrête là. Donc, la technologie est ultra avancée. On sait qu'on opère avec ça, des cancers et tout. Donc, on peut aller vraiment travailler la peau, améliorer les cicatrices d'acné, les vergetures, les rides, la texture. Donc, ça l'avance énormément. Et en termes de douleur, ce petit laser-là qui va venir m'enlever 2-3 microns, est-ce que ça fait mal? Habituellement, on gèle la peau avec une crème thermique, c'est ça. Donc, toutes les Parce que ça, c'est des traitements vraiment plus poussés. Oui, tout ce qu'on nomme, même la lumière pulsée puis le laser, les gens, parfois, sont très sensibles à ça. Donc, on peut prendre des Advil, Tylenol aussi, puis une crème topique pour aller geler. La majorité n'ont pas d'effet secondaire en sortant du traitement, mais les gros lasers, là, on peut compter jusqu'à 10 jours de rougeur. OK. Merci beaucoup. J'aimerais remercier également M. Cornelier, mon professeur de sciences de secondaire 4, parce que grâce à lui, j'ai tout compris de ta chronique. Les microns, tout ça, j'ai tout compris. Tu te souvenais de ça? Oui. On revient dans un instant, ça commence bien.